Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer, nous nous retrouvons avec Fire Emblem. Donc là on a réussi à survivre à peu de choses près, grosses félicitations Ike. Et voilà, vous voyez l'intérêt de monter très vite Ike, parce que ça va vite devenir un pilier du combat. Et là, bah j'aurais pas eu ça, je serais forcément mort et enterré. Nous avons dépassé la région des troupes de Dain. Nous sommes désormais les ennemis jurés du royaume de Dain, n'est-ce pas? Oui, là on peut plus trop le cacher. Ne perdons donc pas de temps, nous devons partir avant que l'ennemi ne revienne avec des renforts. Entendu, Boy, viens avec moi. Je te suis, mon frère. Oui, je sais pas si vous étiez au courant, mais Boy, Oscar et Rolf sont tous les trois frères. Ah, il faut que se dépêcher. Allez, Rolf, nous devons emporter un maximum de vivres. Comme tu veux, allons-y, Mist. Mist qui a l'art de la préparation. Titania, emmène Shinon et Gatoré avec toi. Nous devons sécuriser la route qui mène à la grande forêt. Nous allons nous rendre à Gania en passant par cet océan d'arbres. Message reçu, commandant. Rhys, tu restes avec moi. Je veux que tu m'aides à récupérer des documents dans la bibliothèque, nous brûlerons tout le reste. D'accord. Ike, tu es chargé de la protection de la princesse. Très bien. Votre Altesse, je vais apprêter un cheval pour vous. Pourriez-vous m'attendre? Je sais aller aux messes. Pardon? Nous gagnerons du temps précieux si vous vous prêtiez main forte. Oh, je comprends, je peux le faire. Oh, je crois que j'ai fait une connerie, vous allez vous en rendre compte de pourquoi. Ah non, c'est bon. Ça me gêne un peu de demander à une princesse de m'aider dans les préparatifs. Ne vous en faites pas, Miss, j'espère juste ne pas vous ralentir ni être un obstacle pour vous. Ne dites pas de bêtises, vous vous débrouillez bien mieux que moi, vous m'aidez beaucoup. Les autres princesses sont-elles aussi douées que vous? Ah ah, je n'ai pas grandi à la cour, c'est pourquoi que je suis un peu différent des autres princesses. Pardon. On m'a appris à cuisiner, à faire le ménage, à coudre, bref, les travaux manuels, ça me connaît. Vraiment? C'est surprenant comme les apparences peuvent être trompeuses parfois. Je sais aussi monter à cheval, me battre à l'épée. Ah, Miss, qu'avez-vous autour de votre cou? Comment? Oh, ça! Je suis désolé, je ne voulais pas... Je crois que je peux vous le montrer à vos princesses. J'aime bien la petite cinématique à 2 balles, tu sais. Oh, c'est un médaillon. Il est en bronze, n'est-ce pas? Je me demande quelle est cette lumière. C'est un souvenir de ma mère. J'ignore d'où vient cette lumière. Avant, il n'était pas comme ça. Récemment, il s'est mis à briller. Le monde est plein de mystères, non? Cependant, une chose est claire. Ce bijou est magnifique. Je me demande ce que c'est. Ben, vous verrez bien. Mais vous verrez qu'il a une certaine importance. Oui, Pétrine! J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si le nom vient en rapport avec sa poitrine ou si c'est vraiment un nom qu'ils ont choisi comme ça. Comment? Que venez-vous de dire? J'ai dû entendre des voix. J'ai cru entendre, ils sont partis. Les traiter comme des mercenaires ordinaires a été une erreur fatale. S'ils sont assez forts pour vaincre le général Dakova, nous étions désavantagés dès le départ. C'est pourquoi vous avez sonné l'alerte et couru à toutes jambes, n'est-ce pas? Aurez-vous oublié la devise de l'armée de Dain? La victoire ou la mort? Et vous, débarrassez-moi de ces minables. Oui, madame, allez, remuez-vous. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Ils se sont échappés pour finalement se rebuter. J'en ai assez, je suis entouré par des imbéciles et des lâches. Ina, dis-moi par quel chemin aller pour rattraper ces mercenaires et la fille. La capitale de Crimea, Melior, est déjà sous le contrôle du roi Ashral. Le reste de l'armée de Crimea ne suffira pas. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul endroit vers lequel la princesse peut se tourner, le royaume de Galia au sud. Alors la fille, pareillement à son défunt père, avant elle, cherche l'amitié de ces monstres pour élu, hein. Décidément, le monde dans lequel nous vivons est stupéfiant. Si elle permet de trouver asile à Gaia, capturer la princesse deviendra une tâche ardue. Les mercenaires qui l'escortent sont très forts, il ne faut donc pas les prendre à la légère. Je vais me renseigner sur eux si vite que possible. Ce n'est pas nécessaire, je vais m'occuper personnellement de la capture de la princesse. Général Pétrine, vous voudrez y aller vous-même? Puisque nous savons où est la princesse et sa bande se dirigent, nous n'y allons pas par 4 chemins. Je vais me contenter de les rattraper et de les supprimer. Des mercenaires? Ah! Que sont-ils face à moi? Je suis le général Pétrine. Peu importe qui j'affronte, il n'est pas question que j'échoue. J'aime beaucoup cet ennemi, qui est très très fort en vrai. Ça fait partie en fait d'un 4 général très puissant. Alors Pétrine n'est pas la meilleure, loin de là, mais elle a son petit côté puissant. Oh, j'aime. Télius est un continent béni par les forces divines. Au nord-ouest se trouve le royaume de Crimea, la patrie des mercenaires de Grey. Donc là, ça résume un peu ce que je vous ai raconté. Voilà. Donc en jaune, on a Crimea. Enfin, c'est quand même une grosse région quand même. Dain, le pays situé à l'est de Crimea, a lancé une attaque surprise contre Melior, la capitale de Crimea. Voilà, le petit coin rouge. Bon, il faut à peu près la même superficie, les deux.
J'aime bien parce que Crimea, le centre est en plein milieu, et enfin la capitale est en plein milieu, d'un, elle est tout à l'opposé. Ike guidait son groupe de mercenaires jusqu'à Mélior pour confirmer ce que Soren leur a dit au sujet de l'attaque. En chemin, il trouvait une femme inconsciente mais indemne. En chemin, il décidait de l'amener au fort pour mieux assurer sa sécurité. Ouh, j'ai eu du mal. Ouh, elle est belle, Eliensa. Elincia, pardon. La jeune femme est enfin revenue à elle et a dit s'appeler Elincia. Elincia, oui c'est Elincia, hein, et prétend être la princesse de Crimea. Elle raconte les circonstances qui ont poussé à s'enfuir de Crimea. Elle évoque aussi le meurtre de ses parents par Ashral, le roi de Dain. Les mercenaires de Great sont sensibles à la détresse de Elincia. Moi c'est Elincia pour moi. Elincia. Ils acceptent de l'escorter jusqu'au royaume de Gallia. Gallia qui est quand même grand au final, hein. Située au sud-ouest de Crimea, Gallia est la patrie des Lagus, une race différente de celle de Ike et de ses amis Bort. Graou. Et je crois que c'est une des rares versions de Fire Emblem où les Lagus étaient aussi importants en fait. Crimea et Gallia ont mené un combat de longue haleine pour surmonter leurs différences. Il y a quelques années, ces deux royaumes se sont démenés pour calmer les tensions entre les Lagus et les Bords. Alors faut savoir que les Lagus et les Bords, donc les Lagus c'est les créatures qui peuvent se transformer, et les Bords c'est les humains. Le problème c'est que les Lagus ont pendant été très longtemps les esclaves des humains, donc autant dire qu'ils les aiment pas, ce qui est logique. Leurs efforts combinés ont forgé un lien de confiance et d'amitié qui pourrait bien effacer un long passé d'intolérance. Le problème c'est que les humains sont très cons aussi des fois. Ike et son groupe sont parvenus à s'échapper des griffes de l'armée de Dain. Pour ce faire, ils ont été contraints d'abandonner leur vieux fort. Ils ont commencé la longue marche qui les mènera à Gallia. Ils sont sur le point d'entrer dans une forêt vaste et dense. J'ai soufflé sur le micro, désolé. Pouit. Eh bien, nous sommes déjà au 6e chapitre, mine de rien. Zut, cet endroit est si humide, si nous n'étions pas poursuivis, je m'empresserais de retirer mon armure. Oui, mais toi, t'as besoin de ton armure, débile. Oui, on l'a échappé belle, alors je suis presque content d'être poursuivi. Je regrette, mais il va falloir que tu prennes ton mal en patience. Puisqu'il le faut. Arrête de rouspéter maintenant, tu gaspilles ton énergie. Mais cette chaleur est accablante, je te l'accorde. En même temps, ça doit être humide au possible. La forêt aussi dense ne sont pas faites pour nous sensibles humains. Mais les autres races apprécient tout particulièrement ce genre d'environnement. Ces autres races sont-ils si différentes de nous? Quoi? Ne dis pas que tu n'as jamais vu de bête humaine? Non, jamais. Eh bien moi si, ce sont des créatures vilaines et poilues. Les mâles comme les femelles ont des moustaches et des crocs. Leurs griffes sont aussi coupantes que des couteaux. Bien que ces êtres parlent notre langue, ce sont des bêtes sauvages. Et il existe plusieurs espèces. Les créatures que Shino appelle les autres races peuvent être classées selon 3 catégories. Cette classification se base sur la caractéristique physique. Il y a le peuple des bêtes, le peuple des oiseaux et le peuple des dragons. On les appelle communément les Lagus. Les Lagus qui résident à Gallia appartiennent au peuple des bêtes. Cette espèce se démarque par ses caractéristiques félines, comme Shinon vous l'a déjà dit. En fait, il y a aussi, dans les oiseaux, il y a 3 espèces distinctes. Les faucons, les corbeaux et les hérons, et qu'on verra un peu plus tard. C'est dans les îles du sud qui vivent les hommes oiseaux et les dragons ont été élus comme domicile à Goldoa. Oui, Goldoa. C'est quelque chose qu'un mercenaire devrait savoir. On dirait que tu n'es pas très cultivé, jeune homme. On dirait. Nous allons bientôt sortir de la forêt, Ike. Déjà, ça veut dire que Gallia est proche. Comparé à cette forêt, même un royaume de ceux humains semble être un paradis. Lui qui voulait pas y aller à la base. Et c'est à ce moment-là que nous avons perdu leurs traces. J'ai envoyé des hommes à leur trousse, quant à moi je me suis empressé de revenir présenter mon rapport. Je comprends, vous pouvez disposer. Lui, c'est pas fait tuer au moins. Donc la princesse Elincia est en train de traverser la forêt pour se rendre à Gallia. Ina, on dirait que tu as été un bon conseil. Félicitations, tu as gagné mon estime. Merci. Lorsque le roi m'a imposé un stratège, je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour perdre sa confiance. En voyant que c'était une jeune fille, j'étais furieuse contre la décision du roi. Mais contre toute attente, ça fonctionne très bien. Continue à bien travailler. Bien entendu. Donc c'est une bonne stratège. Il est maintenant l'heure de commencer notre partie de chasse. Et d'ailleurs, Soren, c'est un peu son rôle aussi dans notre groupe de mercenaires. Que tout le monde attende ici, nous arrivons à la lisière de la forêt, mettez-vous en position de combat. Si vous voulez mon avis, les soldats d'indiens qui nous attraquent ne vont pas nous laisser filer si facilement. Ils vont sûrement essayer de nous attaquer encore. Il est difficile d'élaborer un plan d'attaque quand on ignore à combien d'ennemis on a affaire. Réfléchis bien, Soren.
Avec le peu d'informations dont nous disposons, quelle serait la meilleure tactique? Certains membres du groupe ne peuvent pas se battre. En cas d'attaque, il nous serait difficile de les protéger tout en affrontant les soldats de Dain. Je propose que nous divisions en deux groupes. Quelques hommes iront se battre pour servir de couverture aux autres. Le reste se dépêchera d'escorter la princesse jusqu'à Gallia. Tu voudrais diviser le groupe? Tu ne crois pas que ce serait trop risqué pour les quelques hommes qui resteront se battre? Je crois que c'est le seul moyen d'atteindre notre objectif sans déplorer trop de victimes. Il est probable que nous tombions dans une embuscade à la lisière de la forêt. Si nous nous avançons à l'aveuglette, nous allons être piégés entre la poursuite et l'embuscade. Et nous périrons tous. On dirait que nous n'avons pas d'alternative. Nous devons essayer. Très bien. Divisons-nous. L'équipe de diversion sera composée de Gattori, Sidon et moi. Les autres protéger la princesse Yonsa et aller à Gallia sans perdre une minute, compris? Tu es sûr d'emmener assez d'hommes avec toi? Quelle andouille, il est plus facile de se déplacer discrètement quand on est en petit nombre. Et puis tu feras mieux de t'inquiéter pour toi plutôt que de t'inquiéter pour nous. C'est vrai qu'ils sont très forts les trois là. Votre attention à tous, ce sera le combat le plus difficile que notre groupe ait jamais mené. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une vie, je ne veux voir personne mourir. Dans cette situation comme celle-ci, nous formons une seule et grande famille, et même famille. Si vous ne voulez pas causer du chagrin à votre famille, vous devez survivre. Ike commandera la force principale, Titania, tu le soutiendras dans cette tâche. Allez, en avant, rendez-vous à Gallia. Ouais! En avant toutes. Ouh, il y a du people. Alors, ils nous attendaient après tout. Leur nombre dépasse toutes mes prévisions. Je croyais qu'ils se seraient dispersés dans la forêt. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils ressemblent tous au même endroit. Devons-nous reconsidérer notre stratégie? Non, nous nous sommes déjà séparés, il est trop tard pour changer nos plans. Y a-t-il moyen de s'assurer que la princesse Miss et Rolf regagnent la rive vivant? Il y a deux ponts, ce fourré conduit directement au pont situé à l'extrême ouest. En utilisant ces armes pour nous camoufler, nous pourrons atteindre ce pont sans nous faire repérer. De là-bas, il nous sera possible de lancer une attaque surprise. Nous devons faire diversion, n'est-ce pas? C'est exact. Nous devons attirer l'attention de l'ennemi sur nous. Pendant ce temps, la princesse et les autres pourront traverser le pont en toute sécurité. Nous n'avons pas le temps à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre, c'est le plan que nous devons exécuter. Sur Ike, je vais me battre avec vous. Non, pas question. Pardon? Je ne peux pas vous faire courir le moindre danger. Tout le monde ici risque sa vie pour assurer votre protection. Si vous le comprenez, vous coopérez et vous ferez tout ce que je vous dis. Je vois, je vais remplir mon rôle. L'affaire est réglée alors. Bien, faisons une percée. Miss Rolf, veillez sur la princesse, je compte sur votre discrétion. Bien, soyez prudents tout le monde. Laisse-nous faire, Aïe. Nous allons procéder comme dans une partie de cache-cache. C'est un jeu auquel je gagne tout le temps. D'accord, pas de problème. Vous êtes toutes prêts? En avant. Alors, donc là c'est un peu particulier. Parce qu'en fait on a deux endroits distincts. Là il n'y a pas grand monde. Là il y a un gros... D'ailleurs, à part les boss, je crois que c'est la première fois que j'en ai en normal. Et on a lui qui est assez chiant. Qui est déjà évolué en fait. C'est un albartier. Ils sont un peu chiants eux. Alors, déjà on va voir un truc niveau des objets. Parce qu'en termes d'objets, je commence à être blindé encore. C'est lui surtout qui est blindé en fait. Je vais en donner une à Titania parce qu'à un moment je crois qu'il gagne un objet. Du coup je préfère me méfier. Ike, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Boy et Ike à gauche. Soren, Titania là. Voilà, on va en mettre que deux à gauche. 3. Et ceux-là ils vont avancer par là. Allez, c'est parti. 3 de chaque côté en fait on va faire. C'est parti. Donc on va rester caché un petit moment du côté là. Hop. On va rester caché un petit moment ici. Et nous on va en fait tant que vous êtes dans les arbres, ils ne vous repèrent pas. Donc là on va avancer tout doucement. C'est pas grave si ça prend plusieurs tours, le but c'est d'avancer. Voilà. On se rapproche. Hop. Toi c'est bon. On est bon. Toi... Ah, j'aimerais bien le rapprocher un peu. Bon, ça devra le faire l'affaire. On va échanger. On va mettre Soren plus proche. Voilà, hop. Voilà, on y est presque. Voilà, ça devrait faire l'affaire.
Alors toi, on va te ramener par là. Et c'est bon. Encore un tour et on est parfait. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez, on peut se lancer. C'est parti. Alors, on va commencer avec cela. Quel dégâts peut faire Soren? Il peut faire mal quand même, Soren. Il peut faire très très mal. Par contre, je vais me prendre de gros dommages. Ah ah. Titania, est-ce qu'elle peut ne pas en tuer un? Bah bien évidemment que non. Ça fait trop mal cette saleté. Ah si, si, je peux ne pas en tuer un. Ça c'est cool. Du coup, je peux le tuer avec Soren. Et ça c'est bien. Bien. Parfait. Toi, tu vas là. On va même te mettre là, tiens. Toi... attends. On va s'occuper... Ah, c'est le problème, c'est que je peux pas le tuer, quoi. Bon, écoute, on va s'occuper de lui. Au pire, si le javelot attaque Soren, je ne mourrai pas. C'est ça qui compte. C'est de pas mourir. Et le but aussi, c'est de se prendre le moins de dommages possible. Donc, voilà, ça c'est bon. Et toi, tu vas te faire celui-ci. Un coup de lance acier. Putain, s'il te plaît, Oscar, touche ta cible. Oui, c'est parfait. On est bon. Nice, un niveau en plus. C'est parfait. Voilà, tout bénef. On est bien. Bon, on va se rapprocher un peu. On va même se mettre là, tiens. Ensuite, nous avons ces deux-là qui peuvent attaquer. Lequel va attaquer qui? Je pense que toi, ce serait pas mal que tu te fasses l'archer. Archer que tu ne peux pas buter, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, je peux tuer personne. Ah, c'est pas grave, au moins je lui ferai mal. Voilà, je lui ai fait mal au moins. Je le tuerai au prochain tour. Toi... on va prendre une épée classique. Ça devrait être pas mal. Aïe. Bon, un peu d'expérience, c'est bien. Donc ensuite on a l'archer et toi. Pour l'instant on va devoir attendre. Nous avons repéré les mercenaires. Toi là-bas, va immédiatement informer le général Pétrine. Demande à lui de rassembler les troupes. À vos ordres. Ça en fait un de moins. Il va se soigner. Mais non, attaque boy, attaque pike, on s'en bat les couilles. Aïe. Voilà. Ah bah oui, forcément, je lui fais pas très mal pour l'instant. Ça va venir, t'inquiète. Ah, il s'enfuit, pute. Ça, c'est pas cool. Je vais pas te laisser t'enfuir, toi. Aïe. Bon, eh bien, nous allons nous arrêter ici et on reprendra la prochaine fois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.